Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue à ce deuxième épisode consacré aux design patterns en JavaScript. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau que sont les générateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un générateur en JavaScript? C'est une fonction un peu particulière qui peut se mettre en pause. Le générateur, c'est une fonction qui permet de mettre en pause son exécution à un moment donné pour la reprendre par la suite. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais on va passer à l'exemple tout de suite. Pour déclarer un générateur en JavaScript, on utilise la syntaxe suivante. Donc, je vais faire un var generator égale function, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai simplement déclaré une fonction. Et ce qui va différer par rapport à la déclaration standard d'une fonction, c'est qu'on va rajouter une étoile ici. Et cette étoile va permettre de dire à JavaScript qu'il ne s'agit pas d'une simple fonction, mais qu'il s'agit d'un générateur. Et à l'intérieur de ma fonction, je vais exécuter du code. Donc je vais faire un console.log de test, .log de hello, je sais pas, voilà, j'écris n'importe quoi. Et puis ensuite, la seconde chose à faire, c'est qu'on ne peut pas utiliser le générateur directement. On est obligé de l'initialiser d'abord en faisant var gen égale générateur. Donc en fait, on appelle notre générateur, ce qui a pour effet de l'initialiser. Vous voyez que rien ne se passe. Dans la console, ça affiche toujours rien. La prochaine étape, c'est de faire un gen.next. Et là, ça affiche bien nos valeurs dans la console. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, quand vous faites ça, le code n'est pas exécuté tout de suite. Pour dire à JavaScript de commencer l'exécution, on est obligé d'utiliser .next. La méthode .next va permettre de commencer ou de reprendre l'exécution de notre générateur. Reprendre parce que l'exécution d'un générateur peut être mise en pause. Et pour mettre en pause un générateur, on va utiliser le mot-clé yield. Si je fais yield comme ceci, ça n'affiche plus que .next. Hello n'est pas du tout logué dans la console. Ici, l'exécution de notre programme a été mise en pause. Si je fais un deuxième .next, là, ça affiche test et hello. C'est-à-dire que l'exécution du programme a été mise en pause ici après le .next, et elle a été reprise par la suite quand on a appelé une deuxième fois la méthode next. Bien, donc là on a une fonction qui peut être mise en pause. En fait, il faut voir cette mise en pause un peu comme un point d'arrêt quand on fait du debugging. C'est une manière d'arrêter et de reprendre notre fonction exactement là où on en était. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Alors, on va modifier un peu notre code maintenant. Et on va faire quelque chose comme ceci. Yield 1, yield 2, yield hello. Voilà. Et ensuite, on va faire un console.log de gen.next. Et voilà. Et là, ça affiche dans la console value 1 done false. Si je refais ça 3 fois, ça va afficher dans la console value 1, 2, hello, done false. Et si je le fais une dernière fois, ça va afficher dans la console undefined et done true. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, lors du premier appel à .next, l'exécution de mon générateur a été mise en pause à ce niveau-là, au niveau du premier yield, et je peux récupérer la valeur 1. Ensuite, j'appelle .next une nouvelle fois, l'exécution reprend, elle est à nouveau mise en pause, et je peux récupérer la valeur 2, la valeur que j'ai entre guillemets yieldée. Et enfin, donc j'exécute .next une troisième fois, je récupère la valeur hello, et lorsque j'exécute .next une quatrième fois, je ne récupère pas de valeur, je récupère une valeur undefined, et donne vos true au lieu de false. C'est-à-dire que JavaScript
détectant qu'il n'y a plus de yield à l'intérieur de mon générateur, dit très bien, ce générateur a terminé son exécution. En fait, donc là l'exécution avait été mise en pause, elle reprend, c'est la fin de la fonction, donc l'exécution est terminée. Et comme l'exécution est terminée, il dit très bien, donc dans ce cas je vais changer la propriété done à true, et je ne peux pas récupérer de valeur parce qu'il n'y a pas de yield, donc il n'y a pas de valeur à récupérer. Et si je fais des points next, encore une fois, encore plus de points next, j'aurai toujours le même résultat, j'aurai toujours value undefined, ce qui est normal. Bien, une autre utilité des générateurs, c'est qu'ils sont aussi des itérables, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un générateur à l'intérieur d'une boucle. Pour démontrer ceci, on va utiliser la boucle for-of, qui s'utilise de la manière suivante: for let value of gen, et ici dans le corps de la boucle on va faire un console log de value, et là ça affiche 1, 2, hello. Donc JavaScript va pour chaque valeur de mon générateur exécuter le corps de la boucle, et quand le générateur a fini de s'exécuter, eh bien la boucle s'arrête. Et je peux récupérer sous la variable value en fait les différentes valeurs que j'ai yieldées à l'intérieur de mon générateur. Et donc j'affiche bien 1, 2, hello dans la console. Je peux créer des générateurs qui soient infinis. Ce générateur là, bon, il s'arrête lorsque le dernier yield a été atteint, mais il existe des générateurs qui ne s'arrêtent jamais, qui ont toujours des valeurs, qui renvoient toujours une valeur. Pour démontrer ceci, je vais supprimer la boucle ici, parce que sinon je vais créer une boucle infinie et mon navigateur va pas aimer ça. Et à l'intérieur du corps de mon générateur, je peux faire un var index égale 0 et créer une boucle infinie tant que... alors while true, ça crée une boucle infinie, puisque true est toujours vrai, c'est ce qui est logique. Et en fait, à l'intérieur de cette boucle, je vais incrémenter index, et je vais le yielder comme ceci en faisant yield index. Et j'ai fait une bêtise, c'est pas plus égal 1, c'est pas plus égal index, c'est plus égal 1. Et ici, si je fais un console.log de gen.next, ça affiche 1. Et si je fais plein de console.log, ça va afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Et ça ne s'arrêtera jamais. En fait, j'ai créé ici une boucle infinie dans laquelle il y a un yield, et à chaque fois que JavaScript rencontre ce yield, il va mettre en pause cette boucle infinie, ce qui fait que mon navigateur ne plante pas. Et à chaque fois que je fais .next, il va reprendre l'exécution jusqu'au prochain yield, et ainsi de suite. Et donc de cette manière, j'ai créé un générateur qui simplement va incrémenter des nombres. Va renvoyer une suite de nombres entiers, les uns à la suite des autres. Alors, tout ça c'est bien joli, mais à quoi ça sert les générateurs, concrètement? Alors, vous le retrouverez peut-être une utilité dans la génération d'ID pour vos utilisateurs, ou ce genre de choses, comme on l'a montré ici avec la génération de nombres entiers. Mais là où les générateurs révèlent vraiment leur utilité, c'est lorsqu'on les combine à des fonctions asynchrones. Les générateurs vont vous permettre de travailler beaucoup plus facilement avec des fonctions asynchrones et d'écrire du code presque comme si c'était du code synchrone. Pour démontrer ça, on va faire un exemple très simple. Je vais créer un générateur. Donc je vais l'appeler hello world. Var hello world égale function, et à l'intérieur de hello world je vais faire un var a égale yield get hello, var b égale yield get world, et ici je fais un console.log de A suivi de B. Là, il va me dire
Ah, il ne met pas d'erreur. J'allais dire, il va mettre une erreur parce que getHello et getWorld sont pas définis. Donc, ensuite, à l'intérieur, je vais donc créer... ensuite, je vais donc créer des fonctions getHello et getWorld. Donc, je fais var getHello égale function. Et cette fonction, elle sera asynchrone. Je vais la rendre asynchrone en utilisant une des fonctions asynchrones les plus simples en JavaScript, la fonction setTimeout. Et à l'intérieur de cette fonction setTimeout, voilà, je vais faire un gen.next de hello. Et ce code-là ne sera exécuté qu'après une seconde. Pardon, après une seconde. Voilà. Et je vais faire pareil pour getWorld, sauf qu'au lieu de hello, ce sera world. Et ici, je vais remplacer hello par world. Et ensuite, je fais un var gen égale hello world. Donc là, j'initialise notre générateur et je fais un gen.next. Et qu'est-ce qui se passe? Après 2 secondes, ça affiche hello world dans la console. Alors, là, vous vous dites peut-être que c'est un peu compliqué et vous avez peut-être du mal à suivre. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a un générateur. Ce générateur, il s'appelle hello world. On l'initialise et on exécute une première fois gen.next pour dire à JavaScript, tu vas exécuter ce générateur. Si on ne fait pas de gen.next, rien ne se passe, vous vous souvenez. Donc là, JavaScript lance l'exécution de ce générateur. Il lance l'exécution. Il rencontre var a égale yield. Yield de getHello. Il met en pause l'exécution. Donc là, l'exécution s'arrête. Et getHello est exécuté. getHello est exécuté. Et au bout d'une seconde, gen.next est appelé. Et quand on fait un gen.next, gen étant notre générateur, l'exécution reprend. L'exécution s'était mise en pause pendant une seconde et elle reprend. Et lorsque l'exécution reprend, A vaut hello. A vaut hello parce qu'on a passé hello à notre point next ici. Comme on l'a fait tout à l'heure, quand vous passez quelque chose à point next, vous pouvez le récupérer. En fait, lorsque vous faites un yield, vous allez pouvoir récupérer la valeur passée à point next dans la partie gauche de votre expression, c'est-à-dire le var a ici. Donc, au moment où l'exécution reprend, notre variable a vaut hello. L'exécution reprend et rencontre à nouveau un yield. L'exécution s'arrête. L'exécution s'arrête et au bout du timeout d'une seconde, elle reprend puisqu'on appelle gen.next. Et au moment où l'exécution reprend, b vaut world. L'exécution a repris, atteint la ligne console log, a vaut hello, b vaut world, donc ça affiche dans la console hello world au bout de 2 secondes. C'est-à-dire que on a ici 2 fonctions asynchrones qu'on appelle très simplement en une ligne chacune dans une fonction. Et cette fonction se comporte d'une certaine manière comme s'il s'agissait d'une fonction synchrone. Et ça, c'est un concept finalement très simple et extrêmement puissant. Parce que si vous utilisez des générateurs avec ces fonctions asynchrones, avec des promises, etc., vous allez pouvoir éviter ce qu'on appelle le callback L en JavaScript. C'est-à-dire que vous allez pouvoir exécuter du code asynchrone exactement comme si c'était du code synchrone et même intercepter des erreurs à l'aide de try-catch. Donc si vous avez un peu du mal avec ce petit bout de code, n'hésitez pas à essayer de le reproduire, de le recopier et modifier certains paramètres pour voir ce qui se passe. On va passer à la suite, on va aller encore plus loin avec les générateurs et les fonctions asynchrones et on va combiner des générateurs et des promises. Pour ceci, j'ai déjà préparé un petit bout de code que j'ai appelé wrapper.js. Ce petit bout de code que j'ai écrit, c'est simplement, simplement entre guillemets, parce que ça va être un peu difficile à expliquer peut-être, mais c'est une fonction. Cette fonction va prendre en paramètre une fonction avec une étoile, c'est-à-dire un générateur.
elle va initialiser ce générateur. Et en fait, cette fonction que j'ai appelée async ici, en fait, cette fonction va nous permettre de yielder des promises. C'est-à-dire que si vous avez une fonction qui renvoie une promise, vous allez pouvoir mettre en pause l'exécution jusqu'à ce que la promise renvoie une valeur et donc travailler avec des promises en écrivant du code comme s'il s'agissait de code synchrone. J'ai bien conscience que c'est un peu compliqué. Alors plutôt que de chercher à vous expliquer ce petit bout de code là tout de suite, je pense qu'on ira plus vite en faisant un exemple. Je vais importer mon wrapper.js en faisant import async from wrapper.js. Je vais créer une fonction qui va renvoyer une promise. Alors pour cela, donc je vais faire ma fonction. Je vais l'appeler ma promise égale fonction. Qui renvoie donc une promise. Et cette fonction, pareil, je vais utiliser cette timeout. Et cette fonction, elle va... En fait, cette promise, elle sera résolue avec la valeur OK au bout de 3 secondes et demie. Donc c'est quoi ce que j'ai créé? C'est tout simplement non pas 35 000, hein, 3500, sinon ça fait 35 secondes. C'est juste une promise, c'est juste une fonction qui renvoie une promise et cette promise est résolue au bout de 3 secondes et demie. Donc c'est bien une... il s'agit bien d'une fonction asynchrone. Et ensuite, voici comment ma petite fonction async fonctionne. Donc comme je vous l'ai dit, async prend en paramètre un générateur. Donc ici, hop, je lui passe en paramètre un générateur. Et ensuite, je vais pouvoir faire un var value égale yield ma promise. Et ensuite, je fais un console.log de value. J'attends un peu et qu'est-ce qui se passe? J'ai fait n'importe quoi. Il fallait faire un resolve ici, sinon ça peut pas marcher. Parfait. J'attends un peu et là ça affiche OK dans la console au bout de 3 secondes et demie. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Async, bon alors en fait, yield ne comprend pas les promises. C'est-à-dire que yield c'est juste un mot-clé qui permet de dire à JavaScript mais on pose l'exécution du code. Si vous passez une promise à yield telle quelle, il ne saura pas la gérer. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser, de mettre notre générateur à l'intérieur de la fonction async ici, qui elle va permettre de gérer les promises qu'on a yieldées. À l'intérieur du code de mon générateur, je fais un var value, et là, JS rencontre le mot-clé yield, met en pause l'exécution, exécute la promise, et l'exécution n'est reprise que lorsque la promise a été résolue. C'est pour ça que value, ici, a bien été défini à OK. Alors, si vous voulez voir un peu comment le wrapper fonctionne, en fait, la première des choses à faire, c'est d'initialiser le générateur en faisant gen égale fonction avec les parenthèses ici, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on appelle un générateur, ça a pour effet de l'initialiser. Ensuite, j'ai une fonction que j'appelle handle, et qui va prendre en paramètre un objet. Cet objet, c'est en fait l'objet renvoyé par .next. Vous savez, cet objet avec une propriété value et une propriété done. Donc, ici, je fais var object égale object.value pour me faciliter un peu la tâche. Ce que je fais, c'est que si done, si mon objet est bien défini, et si done vaut false,
c'est-à-dire que mon générateur n'a pas fini son exécution, alors je détecte, j'essaye de voir si par hasard mon objet ne serait pas une promise. Et si c'est une promise, alors pour vérifier si l'objet est une promise, je vérifie que la propriété .then existe, et si elle existe, c'est que c'est une promise. C'est pas forcément une méthode de vérification très très propre, mais ici pour cet exemple ça fonctionne. Et en fait, si c'est une promise, alors on va attendre, on va appeler cette promise en faisant .then, et on va attendre que la promise soit résolue, et au moment où la promise est résolue, on fait un gen.next, comme tout à l'heure. Gen.next aura pour effet de reprendre l'exécution de notre générateur. Donc, en fait, au moment où handle est appelé, l'exécution a été mise en pause. JS a rencontré un yield et l'exécution a été mise en pause. Handle va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cet objet qui a été yieldé, et si c'est une promise, alors l'exécution ne sera reprise que lorsque la promise sera résolue. Et donc dans le callback de la promise ici, on va reprendre l'exécution. Si jamais ce n'est pas une promise, on va reprendre l'exécution immédiatement. Voilà, j'ai bien conscience que si c'est la première fois que vous travaillez avec des générateurs, ce petit bout de code peut paraître particulièrement compliqué. Je ne vais pas forcément m'attarder sur l'explication de comment ce code fonctionne plus longtemps. Par contre, sachez que vous n'êtes pas du tout obligé de savoir refaire ça. En fait, moi-même, quand j'ai besoin de bosser avec des promises et des générateurs, je m'embête pas à refaire ce petit bout de code, qui en plus n'est pas forcément très bien optimisé, etc. Il existe une librairie qui va vous permettre de vous simplifier la vie lorsque vous travaillez avec des promises et des générateurs, et c'est la librairie Co. Alors pour la trouver, elle est sur GitHub, donc vous cherchez Co tout simplement, ou tj/co, voilà l'auteur de cette librairie. Et la librairie Co, c'est une librairie qui va permettre de faire exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire que vous voyez comment ça fonctionne. On lui passe en paramètre un générateur, et on va pouvoir yielder des promises, mais pas seulement. On va pouvoir yielder des tableaux, des objets ou des autres générateurs. Et donc pour vous montrer un peu rapidement comment ça fonctionne, vous allez devoir faire donc un npm install le co, et puis je vais faire -save. Voilà. Très bien. Ensuite, je relance le serveur. Je vais importer co en faisant import co from co. Et ici, au lieu de mettre async, je vais mettre co. Et ça fonctionne exactement comme tout à l'heure. Co fait la même chose que le petit bout de code que je vous ai montré, sauf qu'en plus de travailler avec des promises, vous allez pouvoir travailler avec d'autres générateurs, etc. Et puis il s'agit d'une librairie avec un code plus optimisé que le code que je vous ai montré moi. L'intérêt aussi de travailler de cette manière, ce que je vous ai pas montré, d'ailleurs j'aurais peut-être dû vous le montrer avant de vous parler de co, mais peu importe, c'est que ici on a donc un code qui est presque synchrone entre guillemets. Donc c'est non seulement beaucoup plus lisible, mais en plus ça va être beaucoup plus simple de gérer les erreurs. Parce que vous allez pouvoir attraper les erreurs émises par vos promises, non pas avec un callback comme c'était le cas avant. Vous savez, avec des promises, vous devez mettre un callback de réussite et puis un callback d'erreur, ou alors un callback avec un point catch. Ici, vous allez pouvoir attraper les erreurs avec un try catch comme vous le feriez avec n'importe quel code asynchrone. Donc, hop, try, catch, j'attrape l'erreur, pardon, hop, j'ai un peu de mal avec le clavier, j'attrape l'erreur et puis je fais un console.error de mon erreur. Et ici, si je modifie ma promise, au lieu de mettre un resolve, je mets un reject. Eh bien, rien ne se passe. Ah mais oui, bien sûr, parce que oui, il fallait attendre un peu. Donc ça fonctionne. C'est-à-dire que ma promise a été rejetée, et je peux récupérer l'erreur de cette promise directement au sein de
du catch et ici faire un try catch pour attraper les erreurs de ma promise, comme je le ferai avec n'importe quel code synchrone. Et puis un des avantages de cette méthode, c'est que je peux aussi utiliser le try catch pour attraper les erreurs de plusieurs promises. Alors pour vous montrer ça rapidement avant de conclure, je vais copier-coller ce code ici, le coller, voilà, appeler ça ma promise 2, et ici faire un reject de promise 2. Et ensuite, je vais modifier un peu ce code en faisant var value 1 égale yield ma promise, var value 2 égale, value 2 égale yield ma promise 2. Et ici, je vais faire un console log de value 1 et de value 2. Bien. Donc, quand je fais ça, eh bien, déjà je vais enlever les rejects, je vais les remplacer par des resolve. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout de 3,5 secondes, ça affiche bien OK, et ensuite ça affiche promise 2. Maintenant, s'il n'y en a qu'une qui fonctionne, donc on va dire que la première fonctionne et que celle-là ne fonctionne pas, et bien alors on voit bien que dans le catch, ça a bien attrapé l'erreur de promise 2. Par contre, la promise 1, elle fonctionne et value 1 a bien été définie, alors que value 2 vaut undefined. Voilà, je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder, à repasser certains passages si c'était un peu indigeste. Les générateurs, comme je vous l'ai dit, c'est un gros morceau, néanmoins c'est très puissant. Notamment, ça va vous permettre d'exécuter du code asynchrone comme s'il était synchrone. Et je pense que c'est ça le véritable atout des générateurs. Parce qu'en JavaScript, le code asynchrone, c'est génial, mais ça pose de gros problèmes de lisibilité la plupart du temps. Et avec les générateurs, on va pouvoir dire adieu à tous ces problèmes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu et des commentaires si vous avez des remarques sur cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, prenez soin de vous et à bientôt.